Bon midi à tous, Jean-Philippe Claude en remplacement plutôt de Super Yvan qui est en congé pour l'été. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir dans ces lundis midi. Donc, on est rendu à notre 102e événement en ligne depuis le début de la pandémie. Donc, toujours gracieusement, on est toujours content. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuelle Serra, présidente et fondatrice de Ensemble pour la construction. Mais tout juste avant de la présenter, je vais présenter mon super acolyte pour le QR de ce midi, mon bon ami Dave Powell, expert en construction, kitesurfer professionnel. Comment ça va, Dave? Salut JP, je suis content d'être avec vous ce midi. On va pouvoir parler de construction, on va pouvoir parler d'un paquet de choses. Fait que bien excité de ce lundi. Yes, toujours le style avec les lunettes dans les cheveux, j'adore ça. Kitesurfer forever. Good. Donc, comme tous les QR, vous savez, pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, donc ça nous fait plaisir de donner cette information-là gratuitement, évidemment. Et si vous appréciez le contenu, vous partagez. Donc, on va faire un tirage comme tous les midis. Donc, vous partagez et vous écrivez le mot-clé partager avec un E accent aigu, s'il vous plaît. Donc, notre machine automatique va essayer de déterminer qui est le gagnante de ce tirage. Donc, aujourd'hui, dans le QR, on fait tirer en fait 250 $ de rabais sur notre programme Elite. Donc, qui est évidemment l'ancien programme de coaching du club qui a été renommé programme Elite. Ensuite, on a la formation Mastermind le 8 juin. Qui est également au tirage. Et ensuite, on a le livre Apprenez à mieux gérer vos immeubles, une véritable bible pour la gestion, si jamais ça vous intéresse. Et de plus, on a ajouté un petit dernier tirage. On n'a pas le visuel, mais 1 heure de consultation avec notre invité que je vais présenter sous peu avec Emmanuelle. Donc, 1 heure de consultation avec elle. Donc, en parlant de la Louvre, en fait, parce qu'on a affaire avec une femme aujourd'hui, on est bien content. Donc, Emmanuelle Serra, je vais juste te présenter 2 petites secondes. Donc, Emmanuelle, ça fait 30 ans que tu es dans l'Institut de la construction, experte dans tout ce qui est back-office, donc contrôle de coûts, gestion des contrats. Et tout dernièrement, tu as présidé, tu es présidente plutôt, et tu as fondé Ensemble pour la construction. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Dave, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis bien contente d'être avec vous. Yes. Et donc, pour les gens du public, donc les questions, on va s'adresser, oui, à tout ce qui est contrat de construction. On va parler de rénovation. Donc, tout ce qui est relatif à la rénovation, construction. Je suis sûr qu'Emmanuel, ça va y faire un plaisir. Emmanuel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ma présentation ou peut-être y aller avec Ensemble pour la construction? Qu'est-ce que ça représente et pourquoi ça a été fondé? Merci Jean-Philippe. D'abord et avant tout, Ensemble pour la construction, c'est une communauté d'entraide pour soutenir et accompagner les entrepreneurs puis les entreprises du domaine de la construction et de l'immobilier, excuse-moi. Donc, tout ce qui est d'avoir des trucs pratico-pratiques, simples et rapides, des outils, de la formation en continu sur tout ce qui est la gestion puis le management en back-office. Donc, que ça soit la gestion de projet, d'être en temps réel dans nos cost-jobs, de comprendre toute la portée légale, fiscale, comptable, tout ce qui doit être géré dès qu'on prend une décision pour quand on est sur un chantier, que ce soit une construction neuve, un flip ou une rénovation. Donc, Ensemble pour la construction, on regroupe des experts qui sont chevronnés dans leur domaine à moindre coût, au lieu qu'on y aille chercher un avocat, un comptable, quand on est plus pour travailler en amont, dans le fond. C'est de travailler en amont nos projets. Cool. On répète aux gens que c'est un QR, donc vous pouvez poser vos questions. C'est toujours la même chose qui arrive, je vous le dis. Après 100 live, on le voit. Les gens attendent avant de poser des questions, sont gênés. On arrive malheureusement à la fin du live. On a trop de questions, on n'a pas pu répondre, donc allez-y, soyez pas gênés. En attendant, je lance la balle à Dave. Est-ce que tu avais une question pour Emmanuel? Je n'avais pas une question, mais d'entrée de jeu, peut-être pour alimenter des questions puis donner des idées de sujets aux gens. Dans la construction, souvent, il y a les 3 piliers fondateurs qui c'est la qualité des matériaux, la qualité de ce qu'on bâtit, les coûts et les délais, les échéanciers. Ça tourne toujours autour de ça. Moi, ce que j'aime dire à mes partenaires d'affaires puis aux gens avec qui je collabore, on peut souvent en choisir que 2, on ne peut pas avoir les 3. Il faut voir, chaque projet a toujours
des fois, c'est plus important d'avoir des meilleurs délais qu'avoir des coûts supplémentaires. Donc, gardez ça en tête. Peut-être dans vos questions, on pourra jaser de ces 3 piliers-là. Ou Emmanuel, si tu as des commentaires face à ça, parce qu'en ce moment, les 3 font mal. Hein? Ça coûte plus cher. Est-ce qu'on a la même qualité qu'on avait avant que la pandémie? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis les délais s'éternisent énormément. Donc, toutes des défis constructeurs. C'est un bon point, Dave, parce qu'effectivement, on peut juste contrôler ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut pas, on peut pas. Par contre, on a des points de contrôle en tant que soit investisseur, gestionnaire ou développeur ou entrepreneur. On a des points de contrôle à s'assurer. On doit éliminer les zones grises. Hein? Quand on a un projet, quand on est en gestion de projet, on ne se cachera pas des zones grises. Il y en a beaucoup. Fait que c'est là que ça vient qu'on perd le contrôle. Déjà, si on a de la misère à avoir les matériaux, mais si au moins on gère en amont ce qu'on donne comme portée des travaux, en mettant des dates, en imputant les gens, ça nous permet de prendre des décisions plus rapides que si on fait un contrat ouvert. Je donne un exemple, tu dois avoir terminé ton projet pour la fin de l'année, mais tu n'as pas mis des jalons avec des phases qui fait que, ben là, la personne, c'est difficile après, soit de briser un contrat où il y a des problématiques, puis on embarque dans l'engrenage. Tout à fait. Excellent. Vas-y, Dave, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Je vois qu'il y a une première bonne question qui est rentrée qui fait, en tout cas, qui est une question d'actualité, on pourrait dire, posée par Manon Paquette. Jean-Philippe, si tu veux la mettre à l'écran, je vais la lire en même temps. Avec l'augmentation, est-ce que c'est mieux de privilégier la rénovation ou la construction neuve, d'après toi, Emmanuel? Moi, honnêtement, tout est dépendamment du type de rénovation parce que souvent, de reprendre la rénovation, ça vient que ça coûte plus cher. Des fois, c'est mieux de stripper, de recommencer. Je ne sais pas c'est quel type là, de rénovation. Puis, tout est une question aussi, c'est qui l'entrepreneur, c'est qui fait les travaux parce que justement, quand c'est de la construction neuve, est-ce qu'on a le terrain? Il y a tellement de facteurs que je ne peux pas avoir vraiment une réponse là, concrète là-dessus. Il y en a qui vont dire, on annule la construction neuve parce qu'on contrôle les loyers les 5 premières années. Donc, il y a plusieurs facteurs, puis tout est en fonction du niveau de risque que chacun est prêt. Il y a des avantages et des désavantages des deux bords. C'est selon chacun sa mise de fonds, ça dépend du financement. Il y a tellement de facteurs que je pense pas que je peux me permettre, en tout cas, de lever un sujet là-dessus. Là. En effet, si je peux bonifier, quand on travaille avec de l'existant, de la rénovation, souvent on peut hypothéquer l'immeuble actuel versus en construction neuve. Ça demande extrêmement beaucoup plus de cash flow de partir, démarrer un projet. Donc, au niveau des liquidités, ça, c'est un point souvent qui peut démarquer les autres. J'ai souvent, moi, remarqué que les joueurs qui sont plus dans la rénovation ne sont pas aussi présents dans la construction neuve. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi de ton côté, Emmanuel, mais ça va être comme deux champs d'expertise un peu différents chacun. Là. Même si c'est un strip complet, j'ai remarqué ça souvent. Oui, c'est ça. Souvent, c'est là que le monde ils ont moins de leur licence, plus des jobbers vont donner des jobs à gauche, à droite, qu'un développeur qui va engager un entrepreneur général ou que lui-même a sa propre licence puis qui va construire neuf, effectivement. Excellent, excellent. Donc, juste lire la prochaine question. Je pense qu'Axel, c'était la question. Je pense que tout le monde, je vais la lire en même temps. D'ailleurs, je vais te la laisser la lire, mais en fait, je vais la résumer parce que je ne veux pas la mettre longtemps à l'écran, sinon, Emmanuel, on va te couper. Malheureusement, on va te couper le visage parce que la question est trop longue. Mais comment qu'on fait actuellement avec la montée des coûts au niveau des contrats pour ne pas se retrouver, en fait, à avoir à la dernière minute une surcharge du contractant? Donc, c'est quoi les tendances actuelles au niveau de la construction? J'espère que je résume bien, là. Dave, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose au sens de la question, mais... C'est le levier, là, quand un sous-traitant a du levier, surtout au pas, là, mais je vais laisser Emmanuel. Vas-y, Emmanuel. Donc, regarde, je vais la mettre à l'écran si tu veux la lire. Je vais l'enlever rapidement, là, mais c'est ça. C'est donc, en gros, c'est comment on fait les contrats actuellement avec la hausse des coûts pour ne pas s'arriver avec une mauvaise surprise à la fin. Donc, à qui est la responsabilité de ces augmentations-là? C'est sûr que ça finit souvent, c'est le client. Là, supposons qu'on monte
un condo, ben souvent, la facture est refilée en dernier lieu, mais le but de travailler en amont, c'est toujours justement contrôler nos coûts puis de réduire les risques. Les risques, on a des points de contrôle qu'on doit s'assurer, donc c'est toujours la date des travaux, les délais. Donc, les taux de change, c'est la même affaire, ça a toujours existé. Le taux de change, là, il fluctuait moins à une certaine époque, mais il y a une époque que ça fluctuait. Donc, on doit s'assurer de geler le plus possible nos matériaux. Mais là, ce que je vois, les tendances, c'est qu'il y a beaucoup de cost-plus. On développe, le général, il dit, je te fais ta job à cost-plus, les investisseurs mettent l'argent, mais il y a des points de contrôle qui doivent être faits. Je donne un exemple. Comme l'acier, à un moment donné, il n'y en avait plus, puis on ne pouvait pas rien faire. C'est là qu'il faut penser en amont. Ça veut dire qu'il faut penser d'avance, on ne peut plus être réactif. Donc, si on gèle nos prix pour l'année prochaine, souvent, maintenant, ce qui se fait dans les tendances, c'est que les sous-traitants vont se garder un gap. Mais tout dépendamment du type de projet encore, c'est-tu construction neuve, c'est-tu de la rénovation, il y a aussi, il pourrait avoir des... ça s'appelle, des équivalents. Tu sais, des équivalents, c'est quoi les options? Vous mettez 2-3 options. C'est sûr que si vous dites, ben il faut absolument du marbre, puis il n'y a plus de marbre, puis il y en a pour 6 mois, ben là, ça vient impacter quoi? Fait que tous les points de risque doivent être évalués en amont et non au fur et à mesure. Fait que celui qui va être le plus en amont, c'est lui qui va contrôler le plus ses coûts. C'est lui qui va fixer dans le temps. Puis si tu sais où tu t'en vas, inévitablement, ton sous-traitant, il va vouloir fixer le prix avec toi. Si tu es toujours à la dernière minute, tu n'es pas en amont, tu n'es pas préparé, tu n'es pas structuré, fait que les matériaux, là, parce qu'il y en a qui en achètent de l'inventaire. Tu sais, si tu dis, OK, moi, j'ai besoin dans 6 mois tant de pieds carrés de gyps ou whatever, mais il est capable de travailler en amont. Si tu lui dis, j'ai besoin de ça pour demain matin, tu vas l'avoir, mais tu vas le payer la totale. Fait que, tu sais, moi, ce que je vois présentement, c'est que tous ceux qui sont réactifs, ça leur donne la totale. Puis on est tous là-dedans parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, on est en pénurie de sous-traitants. Donc, c'est super important d'avoir la base solide, puis de tout écrire dans vos contrats, vos bons de commande, comment vous gérez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Là, des fois, je parle, là, puis... Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Puis là, ça, c'est le côté matériaux. Tu sais, dans le coût, il y a les matériaux, mais il y a la main-d'œuvre aussi. Si elle revient toujours à la charge du sous-traitant. Oui. Puis d'avoir des bons plans, parce que c'est sur le plan, c'est bien détaillé, il n'y a pas contestation généralement à avoir, à moins que... Ben non. S'il y a des erreurs, parce que, tu sais, je te donne un exemple. Sur des plans, c'est pas marqué l'électricité temporaire. Mais si dans ton contrat d'électricité, tu n'as pas marqué au gars, ben là, tu lui donnes encore une porte de dire, ben tu me l'avais pas dit, ben là, à cause que tu veux que je fasse ça, ben là, ça me rajoute. Fait on laisse toujours la porte aux sous-traitants que si on a nos points de contrôle, parce qu'on a 16 divisions en construction, on parle de l'aménagement d'un site jusqu'à la livraison de la toiture. Donc, les phases, que ce soit en rénovation ou en construction, on a des points de contrôle à avoir dans chaque département, dans chacune des sections, puis qu'on doit s'assurer que ça fait partie, puis c'est ça qui va faire que les délais ne seront pas dépassés. Et sinon, vous avez toujours supposons que vous avez donné tous les points de contrôle qu'il fallait. Il n'y a plus de zone grise pour le sous-traitant, mais vous pouvez le remplacer demain matin, puis c'est sûr que vous gagnez. Je ne suis pas avocate, mais mon expérience, puis ce que j'ai appris, vous gagnez haut la main. Puis ça devient toujours la responsabilité au sous-traitant. Dès qu'il y a un contrat qui est donné, qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, avec la jurisprudence, je parle avec des avocats, puis le fardeau est toujours au sous-traitant parce que c'est lui qui a pris le contrat. Fait que c'est lui qui doit s'assurer d'avoir la main-d'œuvre et les matériaux requis tels que plans et devis. Sinon, ben là, il faut qu'il trouve une alternative. Oui, excellent. J'inviterais les gens à continuer à poser des questions. Il n'y en a pas beaucoup qui rentrent. Je vais faire du pouce sur la prochaine question en même temps, qui est un peu liée à c'est encore notre ami Axel, je le salue. Quand on a un contrat de construction, on a un contrat avec un sous-traitant, puis là, il ne veut plus négocier le prix. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que jouer avec le prix, d'après toi, Emmanuel? Jouer avec quoi? C'est que je n'ai pas compris.
avec le prix du contrat. Donc, on a un sous-traitant. Là, en ce moment, les sous-traitants sont difficiles à négocier, sont fixes sur leur prix. Donc, autre que juste voir le prix, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des façons créatives de continuer à bâtir à moindre coût? OK. Les premières des choses, bien, ça prend du cash flow. Quand on a du cash flow, bien, on a un pouvoir de négociation. Quand tu as du cash, bien, monétaire, comme on dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de sous-traitants. Donc, pourquoi qu'un sous-traitant viendrait travailler chez toi plus qu'un autre, viendrait prendre ton contrat? Si tu le payes plus vite, il va venir. Et tout le monde augmente des prix. Donc, s'il va chez vous, il faut qu'il voit, à moins que tu aies développé une relation d'affaires. Par contre, si tu n'as pas eu à développer ou tu es avec un sous-traitant, dis, moi, je te paye rapidement, il y a des grosses chances que le sous-traitant s'en aille avec toi. Puis, la préparation. Un sous-traitant, ça le fait beaucoup plus chier. Je suis désolée, je suis en construction, mais ça vient plus le heurter s'il travaille avec des gens qui ne sont pas préparés que des entrepreneurs ou des gestionnaires qui sont préparés. Donc, quand tu arrives avec une portée des travaux clairs, qui voit qui sait où il s'en va, des fois, il va vouloir rentrer, puis la job, il sait que ça va être un hit and run, puis il sait qu'il n'y aura pas de gossage, puis dans 6 mois, il ne sera pas encore sur des déficiences, parce que le gestionnaire, il va travailler en amont. Puis c'est là que ceux qui vont avoir l'argent pour négocier, puis qui vont être préparés, c'est ce qui fait que les sous-traitants vont aller vers ça. Parce que le sous-traitant, ça ne tente pas de travailler pour quelqu'un qui ne comprend pas ses plans. Oui, puis je ferais du pouce encore plus à ajouter que quand on paye rapidement, on peut négocier des escomptes de paiement qui peut être un 2-3 %. Fait que là, ça vient sur des contrats de millions, ça peut faire des différences. Pour ma part, Axel, ce que je fais aussi des fois, c'est au lieu de négocier le prix, j'ajoute des inclusions. Donc, tu peux-tu m'inclure la manutention en même temps? Tu peux-tu m'inclure telle mobilisation? Donc, tu viens sans jouer avec le prix, tu viens ajouter des services que pour eux, ça coûte pas nécessairement plus cher. Il va y avoir des gens sur le chantier qui travaillent pour toi. Donc, une manière à faire en ce moment. Avant de sauter à la prochaine question, super intéressant. Lise, je pense que Lise qui est en régie, je pense que tu as quelques annonces et quelques petites annonces en rafale. En attendant, prenez le temps, les gens, à poser des questions. Allez-y, on est là pour vous. Merci Jean-Philippe. Moi aussi, je remplace Yvan aujourd'hui. Fait que je vous fais les annonces en rafale. Demain soir, le 7 juin, événement mensuel en présentiel à l'hôtel Rise à Saint-Léonard. Il va y avoir le panel avec PMML. Ça va être super intéressant parce qu'on le sait quand que les taux d'intérêt intéressent beaucoup de monde de ce temps-ci. Fait qu'on vous attend en grand nombre. Il y a la formation le 8 juin. Tout savoir sur le mastermind, ceux qui veulent former des groupes, qui veulent se réunir. C'est important d'avoir des bases pour que ça fonctionne bien, pour qu'on s'assure une pérennité dans le temps de ces groupes-là. Il va y avoir la formation avec Isabelle Boyer. Ça, c'est en live, par contre, avec Zoom. Il va y avoir aussi, avec Jean-Philippe, la formation le 13 juin, transformant en opportunité des multilogements trop chers. C'est la formation qui fonctionne, en tout cas, qui est avec le livre, qui est un succès. Ensuite, on conserve nos soirées virtuelles, même si le présentiel est débuté. Ce sera mercredi, le 15 juin. La même formule en virtuel, c'est avec des salons d'experts. Ensuite, mesdames, je vous invite à faire partie du groupe des femmes en immobilier, si vous n'en faites pas encore partie, parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Il y a le groupe privé aussi du Club d'investisseurs. Près de 6 000 personnes en font partie. C'est vraiment un groupe privé. Fait qu'il y a des bonnes conversations dans ces groupes-là. On a le IMAG qui est sorti tout dernièrement. On vous invite à le consulter. Il y a des vidéos qui font partie du IMAG. Fait que vous allez sur le site du club, clubimmobilier.ca. Puis l'onglet magazine, vous allez arriver sur le IMAG. On invite aussi tous ceux et celles qui ont des entreprises qui voudraient se promotionner auprès du club. On a différentes façons, virtuelles, présentielles. Si vous avez un service ou un produit à afficher, à vous annoncer, clubimmobilier.ca, vous allez nous trouver facilement. Ou bien donc écrire à mag@clubimmobilier.ca. On l'annonce d'avance, profitez-en, ceux qui veulent offrir des
formation préenregistrée à leur père, à leur mari, à leur frère. Vous êtes les bienvenus. Fait que ça va être le 19 juin seulement qu'on fait la promotion. On a terminé, Jean-Philippe. C'était nos petites annonces en rafale. Je vous laisse continuer. C'est super intéressant. En tout cas, moi, je vous écoute là, très attentivement. Là, c'est très intéressant. Fait que bonne continuité. All right. Dave, est-ce que t'avais visualisé ou choisi une question du public? Oui, donc j'avais Manon Paquette, midi 18. Est très spécifique la question, mais je pense qu'on peut la ramener à un niveau plus général, à savoir, est-ce qu'il existe des formations en gestion de construction, comme tu nous parles, Emmanuel? Ben oui, c'est le fun. J'ai aussi cette entreprise-là qui s'appelle le Groupe Serra Conseil pour les entreprises en construction et en immobilier. Ça vient de partir aussi en début d'année. Donc, oui, groupeserra.ca, tout ce qui est gestion et management, la formation, le coaching, les points de contrôle, les trucs, astuces. Oui, il y a ça qui existe. Il n'y en a pas. Il y en a, mais spécialisé que dans la construction. Donc, comme je vous ai parlé, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la construction. Je suis une femme qui était au niveau des opérations, toute la gestion en arrière, back-office, management, de terrain. Donc, que ce soit pour les soumissions, la gestion de projet, contrôleur, tout ce qu'on doit avoir au niveau l'impact finance, légal, puis comptable, d'une vue de terrain. Tu sais, je ne suis pas une comptable agréée, je ne suis pas un avocat, mais quand tu comprends l'essence qu'il faut toujours que tu aies le dernier mot, bien là, tu es au niveau de, je parle pas de dernier mot en tant que femme, je parle de dernier mot en tant que papier là, avec les sous-traitants. Donc, oui, Manon, c'est sûr qu'elle s'appelle Manon. Je t'invite à m'écrire, ça va me faire plaisir de t'aider. Yes, excellent, excellent. On a Charles qui parle de, ça c'est quoi des premiers conseils essentiels pour un entrepreneur qui débute, des pièges à éviter. Souvent, on sait qu'au Québec, il y a beaucoup de règles à suivre. Il y a la CCQ, la RBQ, la CSST, CNESST, quoi d'autre? Il y en a. Revenu Québec, il faut être en conformité. Y a-t-il des points clés que tu peux nous partager, conseils pour notre ami Charles? Bien, la première, étant un entrepreneur en démolition et en enlèvement d'amiante, je te dirais que la première, c'est de t'assurer de l'amiante. Hein? Souvent, on fait des jobs de démo, on veut sauver, puis c'est correct. Là, on ne rouvre pas nécessairement la CNSST, on ne prend peut-être pas les protections nécessaires, mais ce que je vous suggérerais, c'est de vous assurer qu'il n'y ait pas de l'amiante. Hein? Peu importe si vous l'enlevez de façon conforme ou non conforme, au moins de protéger la vie et la santé des gens qui sont sur vos chantiers. Souvent, c'est les particules, c'est dans les airs, puis là, maintenant, il y a une nouvelle loi qui vient de passer, c'est encore plus sévère. Donc, ça, c'est la première que je pourrais donner. La deuxième, c'est de s'assurer de vos contrats. Donc, ça dépend si vous faites vos jobs, parce que moi, je suis Charles. Si c'est vous qui faisiez vos projets ou si vous les donnez. Si vous faites vos projets, bien, assurez-vous de la portée des travaux que vous donnez en sous-traitance. C'est quoi vos obligations? Tu sais? La portée des travaux, c'est quoi qui est inclus, non inclus, les quittances. Souvent, le monde dit là, je veux sauver de l'argent, je paye en cash. Mais ça finit que ça te rattrape. Tu sais, si tu fais une loi de moyenne, là, tu te fais rattraper, c'est sûr. C'est sûr que sur le coup, des fois, on va sauver. Mais si vous ne connaissez pas le sous-traitant, il y a des risques. Puis les risques, c'est ça qui fait si notre flip ou notre projet fonctionne, parce que tes risques, il faut que tu les calcules. Donc, les quittances, la CNESST, CCQ aussi, parce que vous êtes responsable, toujours le propriétaire, le donneur d'ouvrage, il se ramasse avec les problèmes à qui tu donnes la job. Donc, TPS, TVQ, DAS, si tu n'as pas demandé tes lettres de conformité, ton attestation de Revenu Québec, ben, s'ils font faillite, tu te ramasses avec les problèmes. Je dirais même les assurances. J'ai déjà, moi j'aime ça, là, si j'ai-tu le temps parce que j'ai bien des histoires, mais j'en ai une qui pourrait être le fun à vous expliquer. J'ai travaillé à un moment donné à un endroit, puis on a eu une réclamation d'un assureur, comme quoi que on avait un
300 000 de dommages sur un projet qu'on avait fait il y a 10 ans. Je n'étais pas là à l'époque, 10 ans avant. On check c'est quoi, puis pour se rendre compte que le sous-traitant, eux autres à l'époque n'avaient jamais demandé une copie de leur assurance, puis la compagnie a fermé, a fait faillite ou a fermé, je ne sais pas, elle n'existait plus. Fait que là, la madame qui avait fait construire, elle était partie en voyage, puis son speedway de sa plomberie a brisé, puis il y a eu un dégât d'eau sur 3 étages, comme genre pendant un mois. Fait que quand ils sont venus, ben là, ils revenaient contre nous parce que le speedway avait fait défaut, mais moi, je suis un entrepreneur général, je ne suis pas le fabricant. Mais là, ça remontait jusqu'au gars qui a installé en plomberie, que lui non plus, il est sous-traitant, mais il installe. Mais là, lui, il n'était plus là. Fait que tout a embarqué sur notre dos. Puis, tu sais, c'est juste un papier que si j'aurais pu avoir le papier, on aurait pu savoir à qui s'adresser pour justement avoir un partage de coûts dans le dossier ou peu importe, mais c'est juste pour vous montrer que 10 ans avant, un speedway qui a fait défaut, ça va loin. Là, donc, la paperasse, il ne faut vraiment pas... Puis c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué, mais il faut juste le savoir. Puis souvent, ben, c'est au détriment de notre portefeuille qu'on l'apprend. Tout à fait. Donc, à retenir que tous vos sous-traitants soient assurés, puis vous demandez la preuve d'assurance responsabilité civile, 2 millions, 5 millions, peu importe la portée des... Même chantier. Parce que les gens pensent qu'une assurance civile, c'est une assurance chantier. C'est encore plus, surtout aussi, des fois, il faut vous donner des dépôts. Tu sais, il y a des dépôts, des fois, ils vont dire, ah, ben là, si tu veux que je fasse ta job, parce que là, c'est rendu à la grosse mode, tout le monde te demande le cash avant même que tu le vois, puis après, il disparaît. Ben, c'est ça, il y a plein de choses, là. Au moins, tu as un contrat, tu lui donnes le dépôt, la quittance, tu as déjà quelque chose pour le poursuivre, ou en tout cas, du moins, sécuriser tes billes, là. Ouais. Est-ce que les assurances ne couvriraient pas les dépôts, je pense, non? Si le gars, il se sauve? Ben, non, je pense pas. Ça, avec les assurances, ça va aller avec l'avocat. Oui, c'est ça. OK. Excellent. Mais il y a des trucs, tu sais, c'est aussi banal, là. Moi, j'étais beaucoup pointilleuse en amont. Donc, ça me disait pas, mais ça m'apportait un indice. Quand on donnait des jobs à des sous-traitants, des jobs, des projets, des fois j'ai de l'anglicisme, on donnait un contrat à un sous-traitant, mais j'allais tout de suite au registre des entreprises. Si je voyais qu'il était à vie de défaut, il y en avait 50, là, ben, tu sais, déjà en partant, ça ne veut pas dire que c'est pas bien travaillé, mais ça me donnait un petit flag. Si je demandais son programme de prévention puis qu'il ne me le donnait pas, ben c'était un autre flag qui n'était pas à son affaire. Fait que, tu sais, c'est des petits points de contrôle qui vous donnent un feeling, puis après, vous êtes capable de dire, OK, lui, il faut que je le... Des fois, on n'a pas le choix, on y va parce qu'on se dit, si on y va pas, l'autre base, ça ne fonctionnerait pas, mais au moins, vous allez pouvoir le tenir serré. Super, merci Emmanuel. Et Dave, évidemment, on irait pour une dernière question parce que le temps file, parce qu'on veut se garder un petit peu de temps pour les mots de la fin. Si tu me permets, Dave, la question de Christophe Langevin, évidemment, qui est, je pense que c'est spoté aussi, là. Que tu voulais. Je te laisse la présenter, Dave. Vas-y, la question de Christophe. Donc, notre ami Christophe nous demande, maintenant que la pandémie est finie, est-ce que les tendances sur la disponibilité et les flexibilités des sous-traitants, on se tourne vers un retour à la normale? Qu'est-ce que tu entrevois déjà, toi, dans ton day-to-day quotidien? Moi, j'ai mon temps de répondre tout de suite. Ça ne reviendra pas à normal. Il va manquer 630 000 travailleurs d'ici 2030. 42 % des baby boomers d'ici 2024 prennent leur retraite. Donc, on est dans des enjeux de société très élevés. C'est pour ça qu'Ensemble pour la construction, ça devient une solution parce que là, l'expertise, le savoir, il va y avoir comme un gap, pas qu'il n'y en a pas, mais tu sais, là, on va aller chercher du monde. Des fois, il va y avoir moins d'expertise, mais on veut un travailleur. Donc, puis là, on n'a pas le temps de se former, on n'a pas le temps d'aller à l'école. Fait que tout ça fait qu'on va avoir des ressources, des outils pratico-pratiques, des points de contrôle, des trucs, des astuces, justement, pour dire, bien, écoutez, voici ce qui peut être comme solution. On va regrouper, mettons, je donne un exemple, 30 experts dans leur domaine qui ne peuvent pas nécessairement desservir 100 clients chacun, mais qu'au moins, on va avoir une solution qui va desservir peut-être 1000, mais qui va être centralisée pour l'industrie de la construction et de l'immobilier. Fait que non, ça ne reviendra pas à la normale. Ça va prendre, ils disent, entre 10 et 15 ans pour le gap
de manque de main-d'œuvre et pour les baby boomers qui s'en vont à leur retraite. Excellent. Merci, merci. Juste avant le mot de la fin, Emmanuel et Dave, on va procéder au tirage pour tous les gens qui nous ont gentiment partagé, qui ont partagé la bonne nouvelle. Donc, on va y aller avec le premier tirage qui était 250 $ de rabais sur le programme Élite, qui est le programme de coaching. Et le grand gagnant ou la grande gagnante est Serge Tousignan. Félicitations, Serge. En passant, je vais le dire une fois, là, pour tous les gagnants, vous allez sur clubimmobilier.ca, contactez-nous, numéro de téléphone, vous allez appeler, vous allez tomber sur la merveilleuse Julie au bureau. Donc, vous dites que vous êtes gagnant aujourd'hui. Serge, félicitations. Ensuite, la formation Mastermind le 8 juin. Maintenant, ça comme à Price is Right avec la roulette. Ouais, c'est ça. Clic, avec le dernier petit clic. Dominique Savoie, félicitations. Ensuite, le merveilleux livre Apprenez à mieux gérer vos immeubles, coécrit de 3 coachs au club, incluant Yvan, bien évidemment. Quentin, guitare, félicitations à toi. Et l'heure de consultation avec Emmanuel. Emmanuel, j'imagine que tu vas peut-être laisser ton courriel ou des coordonnées dans le chat pour que la personne puisse te rejoindre. Donc, Dominique Savoie encore. Donc, est-ce qu'on fait un autre gagnant, Lise, ou est-ce qu'on le garde? On le garde. Ouais, je sais pas. On le garde. On verra. On en fait un autre, voilà. Je ne savais pas si on en prenait un autre. C'est la firme Léger Marketing qui. Non, on fait des blagues, mais c'est la firme Club Immobilier qui décide. Soledad Victor, voilà. Donc, Emmanuel, j'imagine que tu vas laisser un point de contact pour que Soledad puisse te rejoindre. Oui, puis j'aurais aimé ça peut-être, on pourrait mettre après en bas de la vidéo sur votre réseau, les informations par rapport à Groupe Serra, les gens qui voulaient avoir de l'information, du coaching ou de la formation pour les accompagner. Absolument, absolument. En fait, Emmanuel aussi, le vidéo, je me permets de le répéter à tout le monde aussi. Le vidéo va être disponible pour diffusion, évidemment. Et les commentaires aussi, Emmanuel, si jamais tu veux répondre directement dans les commentaires, la diffusion, la vidéo, pardon, va rester là avec les commentaires, donc tu peux répondre directement aux gens. OK, parfait, super. Emmanuel, je te laisserai avec le mot de la fin. Bref, je ne veux pas te guider, juste un mot de la fin en général. Le mot de la fin, ce que je peux vous dire, c'est que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, je vous invite à venir sur le site d'Ensemble pour la construction et groupeserra.ca. Je suis persuadée que vous allez trouver quelque chose pour vous outiller. Puis, si on ne l'a pas, on va le faire. Fait que, venez me voir, ça va me faire plaisir. Je suis entourée d'une équipe d'experts. Puis de partenaires, c'est vraiment le fun. On va se voir de plus en plus depuis que le mouvement a été lancé le 26 mai dernier. Donc, probablement que je vais être dans une de vos prochaines, un de vos prochains événements. Cool. Hey, merci Emmanuel de nous avoir joints aujourd'hui. Très gentil. Donc, Dave, un mot de la fin? C'était excellent. Donc, j'ai adoré le lunch. Puis, je vous souhaite tous un bel été aussi. Là, je pense qu'il en reste 2 ou 3. Donc, je n'aurai pas la chance de vous recroiser, mais ça me fait plaisir de vous croiser demain au réseautage. Vous voulez croiser Dave, il sera sur l'eau tout l'été. Donc, je vais y aller avec le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été là. Encore une fois, merci des partages. On fait ça bien gracieusement. Donc, si je peux reprendre les mots de mon ami Charles Côté, si vous prenez de la valeur, redonnez de la valeur. Donc, merci d'avoir partagé. Et on vous attend pour le dernier QR, en fait, avec Jean-Pierre Dussault qui aura lieu le 13 juin. Donc, après ça, on va prendre une pause pendant l'été bien méritée. Donc, on sera là le 13 juin pour des questions-réponses génériques. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous. Au revoir.